commence, Thibaut? Ouais, on peut y aller. Allez, ça marche 10h03. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de analyser une vidéo de relais vitesse. Du coup, hier, on vous avait dit qu'on allait envoyer la vidéo, mais bon, finalement, on n'a pas pu. Du coup, on va le faire, bon, pas en direct, mais on vous laissera un petit temps tout à l'heure pour analyser la vidéo. Le but, c'est qu'on essaie de voir les repères rapidement du relais vitesse, quoi, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder à la vidéo de l'activité relais vitesse. Spécifier aussi les repères de relais vitesse au regard des éléments d'hier. Les éléments qui étaient, c'était les méthodologies de travail individuelles et en groupe. Et l'élément 2, c'était la continuité des actions, je crois. C'était ça? Coordination. Coordination des actions. Donc, on vous le répétera tout à l'heure, mais en gros, ça va être spécifier les repères d'observation en fonction de ces deux éléments. Donc, c'est ce qu'il faudra faire le jour J, hein. On ne va pas regarder la vidéo sans filtre d'analyse, mais on va le regarder à travers un filtre qui est défini par les deux éléments et par le projet de formation. Donc, ça va être spécifier ces repères. Ensuite, on vous laissera du coup la durée de la vidéo pour l'analyser au regard de ces repères. Ensuite, à la fin de cette analyse, on fera un petit retour collectif sur qu'est-ce qu'on a pu voir. Et après avoir fait ça, on essaiera de définir un petit peu les orientations rapidement de la leçon et des petites idées peut-être de situation, voilà, rapides sans trop rentrer dans le détail, mais voilà. Donc les repères, est-ce que vous avez un petit peu des idées? Bon, normalement, il y a déjà une vidéo sur ça, donc ça peut aller vite, hein. Les repères, non, enfin nous, chaque fois, on faisait des fiches APSA avec 4 repères. Comme ça nous permettait d'être assez large, mais aussi avoir, c'est assez facile de se remémorer tout ça. Du coup, qui sait qu'il y a des petites idées, si vous avez déjà vu la vidéo ou quoi? Donc la La sécurité, sécurité. Quentin, ça va être de manière transversale et partout, dans tous les cas. Donc ça va pas être un repère, mais il faudra le regarder, c'est clair. Ça ne Donc, sera pas un repère, mais déjà, si on parle de sécurité en relais vitesse, concrètement, c'est quoi? On en a un petit peu parlé hier. Bah, l'espace qu'il doit y avoir entre les couloirs, quoi. Ouais, Un entre les couloir coureurs. entre les couloirs aussi. Ouais. Euh, Après, en relais vitesse, je vois pas d'autres points. Nat. Moi, il y a la vitesse des coureurs, faut qu'elle soit à peu près pareille parce que sinon ils peuvent se rentrer dedans au passage de témoin. Ok, donc ça, on en avait un petit peu parlé hier. On disait que soit on prenait le parti d'avoir des binômes de vitesse équivalente, ou alors, si on avait le dispositif pour, on essayait de les faire courir dans deux couloirs différents. Mais c'est vrai que bon, le mieux, c'est d'avoir un maximum de sécurité. Donc, si on peut avoir des binômes avec des vitesses équivalentes, c'est le mieux. Sachant qu'il faut aussi garder en tête que si on est en deuxième moitié de cycle, les binômes, on prend des risques à les changer, on va dire, parce qu'ils ont déjà construit des repères ensemble. Mais oui, oui, c'est important de penser à tout ça. Ensuite, on a dans le chat ne pas traverser les couloirs. Ça, c'est très bien. Si dans la vidéo, vous voyez des personnes qui traversent le couloir, dès le début de votre entretien, ou de votre oral, pardon, vous devez dire, voilà, moi, je vais faire attention à ça. Je vais rappeler en début de cours que j'ai vu des personnes à la séance précédente traverser les couloirs, donc tu fais un rappel sur ça. Ça, c'est important. Rester dans son couloir après la transmission, ok, très, très important aussi, donc de regarder le relayé, donc le donneur jusqu'à la fin de la course. L'espace des couloirs, l'espace des courses au sein même du couloir. Ok. Il y a une chose que vous n'avez pas soulevée aussi, c'est l'échauffement. On parle, ça fait partie de la sécurité pour garder l'intégrité physique de tous les élèves. Donc ça, toujours garder un point important, toujours avoir un regard critique sur l'échauffement que vous verrez à la vidéo. Est-ce qu'il vous paraît complet, progressif et suffisamment contextualisé dans l'APSA? Et voilà, le but, c'est aussi d'avoir un petit avis sur ça dans votre leçon. Et Quentin, après, tu commences à rentrer Ouais. dans les repères propres à l'activité, donc transmettre de l'abonnement, tout ça, c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Du coup, selon vous, ça serait quoi les repères? Donc, si on essaye de mettre des grandes catégories en fonction des rôles, par exemple. Donc Mélanie, tu peux prendre la parole si tu veux, si tu...
Oui, moi je pensais à la vitesse de transmission, à savoir si les élèves, si par exemple le receveur il est à l'arrêt lorsqu'il reçoit le témoin, s'il a une course qui est lente ou si alors il est à vitesse max Ouais, ok. ou optimale plutôt. Donc, en fait, la vitesse de transmission, ça va plutôt être le résultat, donc l'observable qui va te permettre de voir, toi ou les élèves, si les critères ont été validés. Et les critères, c'est ce que tu as dit, position de départ, vitesse de réaction au signal, vitesse de démarrage. Tous ces critères-là vont permettre d'avoir une meilleure vitesse de transmission. Donc, Ce que disait Quentin aussi, réactivité lors du départ, que ce soit donneur ou receveur, hein, mais voilà, le départ, je pense que ça va être un repère précis qui sera à regarder. Le temps de réaction et la position aussi. Est-ce que le regard il est bien devant soi? Est-ce que le bras et les jambes ne sont pas à l'angle? Est-ce que le corps il est bien en avant pour avoir un déséquilibre, etc., etc. Donc ça, c'est le départ en 1. OK. Après, là, tu disais, Mélanie, aussi la vitesse de transmission. La transmission, pour moi, c'est un deuxième repère. On a donc le départ et un autre la transmission. Est-ce qu'on peut regarder le repère précis à la vidéo qu'on pourra regarder, l'observable, c'est la vitesse du témoin. Est-ce que le témoin il a une vitesse constante ou est-ce qu'il va être accéléré, il va s'arrêter un petit peu et repartir? Est-ce qu'il va être décroissant tout le long? Enfin, ce ne sera pas ça, mais voilà, la vitesse du témoin, ça témoigne un petit peu de la continuité et la coordination dans la transmission. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aussi dans la transmission? Qu'est-ce qu'on pourrait observer? Là, on a parlé un petit peu de la vitesse, donc du temps dans l'espace. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder au niveau de la transmission aussi? Où la Mais là, transmission se fait? Ouais, Pardon, où est-ce qu'elle j'entends. se fait? Donc, elle peut se faire où? Bah, en fin de zone de transmission ou au tout début, etc. C'est ça? Il vaut mieux que ce soit où d'ailleurs? Bah, en fin de transmission. Ouais, enfin, alors pas sur la ligne, mais il faut que ça soit ouais, entre le les milieu et moitiés. la fin de la transition quoi, de la zone. Voilà. Ça, c'est un bon observable. En général, Ouais. si les élèves, de toute façon, il y a beaucoup de chances qu'en début de cycle, les élèves transmettent en tout début de zone. C'est Oui, facile de leur dire, bon, ben ouais. voilà, ça veut dire que tu es soit parti trop tard, soit pas parti à fond. Mm. Enfin, dans tous les cas, voilà, c'est un bon indicateur pour voir si le receveur est parti au bon moment Ouais, et c'est si la ça. marque est bonne. Et Morgan disait transmission réussie ou pas, ouais, s'il tombe, c'est clair, transmission, donc c'est pas Ouais. réglementaire, quoi. Alors du coup, on a le départ, la transmission. Il nous manque deux choses, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, c'était au niveau des rôles, donc il y a le relayé et le relayeur, qu'on peut appeler aussi donneur-receveur, hein, Florence. Du coup, au niveau du relayé, celui qui part, c'est celui qui va être le donneur, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, oui. Du coup, qu'est-ce qu'on peut regarder chez lui? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, il y avait le départ, il y avait quoi aussi d'autre? Celui qui va donner le témoin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder chez lui? est-ce qu'il ralentit ou non? Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Arthur qui dit le signal sonore aussi. Donc le signal, bon, souvent on dit hop, mais voilà, Hop. ça va être ça, clairement. Le signal sonore à son partenaire, le hop qui va pouvoir dire à son partenaire, ben, tends la main derrière, en quelque sorte. Donc voilà, Hum. OK, c'est bien. Mais après, le Euh, signal sonore, vu que c'est sonore, on le voit pas à la vidéo au CAPEPS. ouais, Du coup, mais trouver d'autres. tu vas voir si le partenaire qui est relayeur, il tend la main ou pas. Et tu peux imaginer que s'il tend la main pile quand l'autre est derrière, bah, c'est que l'autre derrière, il a mis un signal sonore, quoi. On peut aussi voir la Et, technique de transmission, et sur la peut-être. technique de transmission, voilà, c'était le troisième qu'on pouvait attendre peut-être. Vous connaissez différentes techniques, c'était Nathan? Américaine, française. Ouais, voilà. Alors après, voilà, on peut Tu choisir peux entre les deux. détailler pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais. J'ai pas entendu. Est-ce que tu peux juste détailler technique française Bah, américaine? la française, c'est celle où tu tends le bras et le relayé il donne de bas vers le haut, alors que l'américain, c'est de haut vers le bas. Et du coup, tu préconiserais quoi, toi, pour les élèves? Le choix, à leur Ouais. choix. Ok. Ok. Voir les Très deux. bien. Et donc, technique américaine, le relayeur, il a la main au-dessus de l'épaule? Oui, c'est ça. Attends, je crois. Comme ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Ok. Ok. Et Très du bien. coup, ensuite, pour le relayeur, du coup, celui qui va être receveur du témoin, qu'est-ce qu'on peut regarder à la vidéo? La position des pieds au départ, Ouais, dans Ok. l'ordre, ça va être ça. le regard, Ouais. Ouais. Il doit être où? bah, vers l'arrière au début pour Ouais. voir son repère, pour savoir quand partir. Ok. C'est ça. Quoi d'autre? Et
Une dernière petite chose au niveau de la vitesse. Donc, ça, on a parlé plutôt de l'espace et au niveau de la vitesse maintenant. Est-ce que directement, il prend une vitesse maximum, quoi, maximale? Sa position dans le couloir, ouais. Ouais, position dans Plus le couloir. optimale, une vitesse optimale plutôt que maximale. Bah, ça dépend de la vitesse des deux. Est-ce que si s'ils ont la vitesse maximum qui est égale entre les deux relayeurs relayés, bah, ça va être vitesse max, la vitesse optimale. Après, si ils ont une vitesse qui est différente, s'il y en a un qui court plus vite que l'autre, là, ouais, on parlera de vitesse qui est un petit peu adaptée. Mais normalement, vu que les binômes sont normalement à vitesse égale quasiment, bah, la vitesse optimale, normalement, c'est la vitesse quasiment Ok. max. Ça, j'avais justement, je voulais poser une question parce que voir qu'est-ce qu'il faut dire, pas vitesse maximale ou optimale, est-ce qu'il faut dire les deux dans l'oral parce que je sais pas trop, c'est dur, je trouve. Ça va faire la différence. Enfin, qu'est-ce que c'est le mieux pour les élèves? Le mieux, c'est de leur dire vitesse max. Ok, Ouais. Vitesse max à fond. Si par contre, vraiment, le relayeur va trop vite pour le receveur, même en partant au dernier moment, ben là, il faut dire vitesse optimale. Et du coup, il va partir un peu moins vite, mais par contre, il faut quand même qu'il court sans se retourner et qu'il tende le bras au bon moment. Parce Mm. qu'il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus rapides, mais du coup, ils courent limite en pas chassé, en raidant derrière. Et ça, il faut éviter à tout prix, quoi. Mm. ok, merci. Alors après, si on te demande à l'oral, est-ce qu'on privilégiera plutôt une vitesse optimale? Là, tu peux dire, bah oui, ça peut dépendre, etc. Mais le but, c'est vraiment que l'élève soit dans une logique, je cours le plus vite possible, quoi. Parce que si tu dis aux élèves, bah, courez de manière optimale, enfin, ils vont attendre l'autre derrière, quoi, je pense. Donc voilà. Après, pour le jury, ça peut varier. Ceci demande, tu peux mettre des petites nuances, quoi. Ok, ben là, on a nos quatre repères, du coup. Du coup, là, c'est pour faire. Peut-être je vais vous partager la fiche que nous on avait, hein, qui est sur le site d'ailleurs. C'est l'exemple qu'on avait mis sur le site. Donc au départ, bah, c'était le temps de réaction, la position, regard, barrage encore. Pour le relayer, en fait, on a fait ça de manière chronologique un petit peu. D'abord, on regarde le départ, ensuite le relayer, le premier qui court, ensuite la transmission, et ensuite le relayeur, celui qui vient recevoir le témoin. Et donc, ensuite, le relayer, on va regarder la vitesse en accélération, pareil que le relayeur, hein. Sa position dans le couloir, pareil que le relayeur. Et là, on n'a pas mis aussi les positionnements de la main, etc. Et le signal, est-ce qu'il met le hop au bon moment? La transmission, est-ce que la vitesse du témoin elle est conservée? La zone de transmission, donc est-ce qu'on se fait au début de la zone, au milieu ou à la fin, ou en dehors même, en zone? La main donneur-receveur, est-ce qu'il y a une bonne coordination? Et ensuite, le relayeur, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, on y ajoute aussi la réaction au signal visuel, est-ce qu'il regarde derrière lui ou est-ce qu'il regarde devant lui pour la course, quoi. Donc voilà, ça c'était au niveau des repères de manière globale dans l'activité. Alors ensuite, on regarde ce qu'on a fait hier. Les deux éléments, c'était les suivants. Le premier élément, c'était... tac, 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 je vais peut-être le ressortir comme ça, on les verra. Hop, premier élément, c'était les élèves doivent être sensibilisés. Comment je fais pour partager? Hop. Les élèves doivent être sensibilisés à une méthodologie de travail personnel et en groupe. Ça, c'est notre premier repère méthodologique, plutôt à la vidéo. Et le deuxième repère qui était plus moteur, c'est que les élèves ne parviennent pas à coordonner les vitesses pour transmettre. Okay. Donc là, ça veut dire que au niveau des repères qu'on va observer, on va tout observer à la vidéo, mais on va peut-être plutôt se focaliser sur la coordination des vitesses. Ça veut dire que là, au niveau des repères qu'on avait vus tout à l'heure, ça va être la vitesse des donneurs et receveurs respectifs. Est-ce qu'ils vont être à vitesse maximale? Ou est-ce qu'ils vont transmettre au niveau de la zone? Et la coordination, ça va passer aussi par la vitesse du témoin. Est-ce que la vitesse du témoin, elle est continue? Est-ce qu'elle est croissante, décroissante, etc. Donc voilà. Donc là, tous les repères rentrent un petit peu, mais tout ce qui touchera à la coordination des vitesses, il faudra le mettre avec la petite pastille rouge qui correspond à l'élément de quoi, comme on voyait hier pour les éléments du dossier. Voilà. Et tout ce qu'on verra sur l'élément numéro 1, on essaiera de le mettre du coup avec la couleur jaune, comme on avait vu hier, exactement pareil. Donc après, vous faites le tableau que vous voulez. Si vous voulez reprendre celui du site avec timecode et avec les observations et les hypothèses potentiellement, et avec la petite pastille chaque fois qui vous permet de dire à quel élément ça fait référence. Voilà. Donc je vais vous laisser peut-être les éléments et les repères sur
sur quoi que non, il faudra partager la vidéo, donc on ne pourra pas faire. Ouais. Mais donc, du coup, bon, voilà. Si vous avez plus en tête, je vais vous les remettre dans le chat, les éléments. Et on va partir sur la vidéo. Du coup, on essaie d'avoir le plus d'informations possible à la vidéo au regard de ces repères. Et ensuite, on se fait un petit retour ensemble. OK. C'est bon pour tout le monde, vous avez pu voir des choses. Tout le monde qui s'est endormi. C'était compliqué les lags, mais Ouais, on voyait pas très bien. C'est vrai, il y avait des trucs qu'on ne voyait pas bien. bah, à la fin, c'était un peu comme avant avec Thibaut. Ah ouais, mais c'est OK. Peut-être que j'aurais dû enlever ma vidéo. Mais... OK. Bah, du coup, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être qu'on procède par repère, du coup. Comme ça, on arrive à structurer un petit peu. Ils n'ont pas le droit. Non, non, c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est que c'est des vidéos qui ne sont pas à nous. Et là, on vous les partage pour qu'on puisse travailler, mais on ne peut pas le diffuser non plus à toute la France entière, quoi. Du coup, alors, on va essayer de procéder par repère. Qui c'est qui se lance peut-être sur le départ ou sur le repère qui veut? Bon, allez, bah, je peux essayer, mais j'ai pas grand-chose sur la transmission. Sur transmission? Ouais. OK. Du coup, par contre, j'ai pas les timecodes, puisque bah, dans les timecodes, il n'y avait pas la vidéo. Ouais, c'est pas grave. Tu peux nous dire ce que tu as vu. Ok, donc à un moment, on voit Alexandre, du coup, qui pour moi, il part trop tard. Bon, il a une position, il regarde devant lui, mais la transmission se fait en début de zone. Donc, en tout début de zone, C'était celle-là? je crois. Attendez, Alexandre part. Parce que là, quand il transmet à peu près au milieu, donc ça peut être pas elle. Je suis pas sûr parce qu'il y avait tellement de noms que. Ouais. En Bon, tout cas, la position de départ, elle est bonne. Il regarde derrière lui. Après, il ouais. court devant lui sans se retourner. Et il y a, je mets l'hypothèse qu'il y a un hop, puisqu'il Ouais. tend juste la main sans se tourner. Parce qu'il y a certains élèves qui tournent la tête pendant la course, Je pense qu'il y en a un, ouais. comme Au niveau des Edouard. vitesses? Au niveau de la vitesse, comme ça là, que je vois pas trop, mais j'ai l'impression que Arthur ne ralentit pas. OK. J'ai l'impression. Et du coup, si c'est pour cela, c'est comme ça en milieu de zone de transmission, c'est plutôt bon. On peut peut-être qu'ils partent encore un peu après, mais sinon, c'est OK. OK, Ouais, la Sinon, d'accord. après, il y c'est avait, quand même pas mal. ouais, vers la fin, il y avait Alex, André, Edouard, quand il y avait à 3. Et attends, je me suis trompé. Quand ils Il étaient part trop tôt puisqu'il arrive en dehors de la zone de transmission, si je me trompe pas. quand ils étaient à toute fin? Ouais, je crois. Ici, d'accord. Là, c'était juste avant. C'était juste avant. Dans la Euh, première du premier relayé. Celui-là? Ouais, Ouais, OK, c'est ça. Donc, c'est un tout. là, voilà, pour moi, il part trop Il tôt se du coup, tourne. puisque bah, il dépasse la zone de transmission. Et là, OK, ils donc, transmettent main droite aussi. Il faut faire attention à ça. Hein. ouais. Ok, ouais. Là, vous voyez, J'avais- main droite, main droite. Donc, ça, ils vont se courir dans les pieds, quoi. Regardez, là, ils essaient de s'éviter un petit peu. Le Et temps là, du il y a bout une du bras grosse parce perte de qu'ils. vitesse. Ouais. Perte de vitesse et du coup, perte de temps aussi, du coup. OK, Et ça lui, il n'est marche. pas du tout à fond. Hein. Edouard, là, Ouais. enfin, je crois que c'est Edouard, le troisième là-bas. Il part vraiment en se retournant. Il n'est pas à vitesse max du tout. Ouais. Là, vous voyez, il attend, hein. Il regarde derrière lui. Ça, c'est Parce pas qu'il est bon. parti trop tôt. Regardez, là, il est quasiment en fin de zone. Fin de zone, là, il est obligé de ralentir. Ouais. OK. Mélanie? Oui, moi j'avais comme si j'avais deux profils d'élèves avec au début, enfin sur la première situation, les deux premiers groupes, je trouvais que le receveur, donc il regardait jusqu'à son, comment ça s'appelle, jusqu'à sa marque. Après, il avait quand même un départ vers l'avant, il regardait pas et il avait un signal sonore qui lui permettait de tendre la main. Et ce qui fait que le témoin perd peu de vitesse lors des transmissions. OK. Alors que pour les autres groupes d'après,
il y avait un besoin pour les receveurs de regarder le camarade et surtout leurs mains pour leur transmettre le témoin. Le témoin, il ralentit et le donneur, soit il est obligé de ralentir, soit il va dépasser le receveur. Ouais, c'est ça, là, on le voit bien ici, regardez. Il y a Ella qui dépasse Charlotte, et du coup, elle s'arrête. Mais ouais, c'est bien, bien observé. Lui, on voit qu'il attend, il regarde derrière, comme tu as dit. Il transmet en fin de zone, enfin, même après la zone. Donc, ouais, bien vu, bien vu, bien vu. Ça marche. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à regarder là au niveau des coordinations des vitesses? Donc là, avec ce genre de vidéo, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de couloir, mais au moins on peut quand même voir si ils courent en décalé. Là, par exemple, les deux filles, on voit bien que le donneur, il est quasiment à même hauteur que le receveur, il est proche pour doubler, mais au moins on voit qu'ils ne sont pas à la même hauteur, donc ça c'est bien. Hmm. Mais par contre, voilà, elle n'est pas partie à vitesse max, c'est parti peut-être un petit peu trop tard, Ouais, c'est ça. la receveur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des gens qui ont des choses à rajouter? Là, s'il y a rien à rajouter par rapport à ce qu'on a dit, peut-être pas, mais si Là, elle on... est mal placée. Receveur mal placé. Là. Ouais. Bastien, tu avais le micro activé, tu voulais dire quelque chose ou... Ça se décale. Non, non, c'est bon. Non? Ok. Dommage. Il y avait un petit peu de ta Ah si, si présence tu là. veux que je dise quelque chose, il y a un truc qui m'a traversé la tête. Vas-y. Quand vous dites qu'ils sont mal placés, il faut, le problème, c'est qu'on est sur une piste où il n'y a pas de ligne. Hmm. Donc, peut-être un aménagement, placer des coupelles pour essayer de mieux se placer, quoi. Et ouais, ça peut être intéressant, ouais. Des coupelles ou des petites lattes longues jaunes. Ouais, Bon, faire gaffe de ne pas glisser dessus, mais ouais, ça peut se faire, ouais. on mettra Ça des clous. marche. Ok, ok. Ben, s'il n'y a personne d'autre sur ça, peut-être qu'on va passer à l'autre élément, parce que là, on était plutôt sur la coordination des vitesses. L'autre élément, c'était les méthodes individuelles et collectives. Qu'est-ce que vous aurez pu relever par rapport à cet élément dans la vidéo, là? Mélanie. Moi, j'ai remarqué que, alors, il y avait quand même des rôles sociaux dans la vidéo, Hmm. mais on dirait qu'ils sont seulement chronométreurs. Il n'y a pas vraiment de fiches ou d'observables précis pour eux, pour qu'ils puissent leur donner des repères ou justement pour qu'ils puissent savoir leur niveau et peut-être faire des choix par la suite. Hmm. Et en ce qui concerne l'échauffement, alors je ne sais pas, enfin, avec le dossier, ce serait peut-être écrit dedans, si c'est un échauffement qui est autonome ou pas. Et on peut voir que certains élèves sont actifs Lui, et là. d'autres sont plus en retrait. Et par rapport aux méthodes pour apprendre l'échauffement, ça serait peut-être un pas vers l'autonomie. Ah, clairement, tu as raison, hein. On voit lui, ça pourrait être un leader dans l'échauffement, par exemple, parce que lui, il fait tout avant les autres, alors les autres suivent un petit peu. Au contraire de lui, qui, tu vois, il est un peu en retrait, il est en train de jardiner de l'autre côté du stade, là, je sais pas trop ce qu'il fait, mais il y a des grosses différences par rapport à ça, donc c'est intéressant, les méthodes pour l'échauffement. Ouais, je suis d'accord, ouais. Moïsa? Moi, j'ai vu un moment, je crois il me semble que c'est après l'échauffement. Il y avait un élève qui avait une fiche quand même, je sais plus. Ouais, J'ai vu un élève qui lisait une fiche, mais c'est la seule fiche que j'ai vue du coup dans toute la séance. ouais, Ah, exact. c'est là. Ouais, il lit une fiche Ouais. et les élèves, après ses camarades, sont assez attentifs. Ouais, ok. Alors voilà, vu qu'on n'a pas trop le détail, je sais pas si on peut dire grand-chose. Bon, après, voilà, il faudrait voir le dossier, il faudrait voir ce que c'est la leçon en concrète. Mais oui, ok, d'accord. Après, voilà, vu qu'il n'y a pas de... Ça va être dur d'amener les élèves à avoir des méthodes individuelles et collectives s'ils n'ont pas de fiches, s'ils n'ont pas de rôles sociaux clairs et précis à avoir, quoi. Donc ouais, je suis d'accord, c'est clair. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Qu'est-ce que vous pensez de la leçon de manière générale, de l'agencement des situations dans la leçon, des trucs comme ça? Parce que là, on a, si je comprends bien, un échauffement. Ensuite, on a euh, ouais, Nicolas. Je trouve, à un moment donné, c'est marqué qu'il y a 10 minutes de récupération entre Hmm.
je ne sais plus si c'est entre le Entre 2 fois 500 mètres. demi-fond et voilà. Peut-être que cette période, enfin ce temps-là aurait peut-être été judicieux d'intégrer un petit travail technique entre les donneurs et le receveur, par exemple. Ok, ouais. Surtout qu'on Donc, voit ils sont assis, donc même niveau sécurité, après ils vont se lancer dans des sprints en étant assis 10 minutes. Je sais pas si c'est niveau ouais, sécurité, quoi. ouais, c'est ça. C'est Et ou vrai, un travail méthodologique avec des fiches aussi. c'est vrai qu'on ne les voit pas beaucoup travailler de manière analytique. Il y a pas de... On a l'impression que c'est à chaque fois des situations qui se rapprochent de la situation de référence, donc le 2 fois 50 mètres Mm, ou 4 fois 50 mètres. mm, Et en plus de ça, ils passent un par un à chaque fois. Donc là, il faut se questionner au niveau du temps d'engagement moteur. À votre avis, combien ils vont faire de passages sur une séance entière? C'est quelque chose qu'il faut remettre en question. Est-ce que je garde ces temps de récupération? Est-ce que je garde cette période de demi-fond au milieu? On ne sait pas trop pourquoi elle est là, mais si on arrive à la justifier, pourquoi pas? Mais on peut proposer autre chose et se mettre en rupture. Voilà, il y a tout ça à regarder. Et puis, si on regarde clairement l'aménagement des situations, au final, il y a très peu de repères visuels. En fait, mm. chaque élève, on ne sait pas à quelle leçon on se trouve dans le cycle, mais si on est plutôt dans la première moitié, euh, ben, il y a des élèves on ne voit pas leur plot de marque. Donc déjà, on se demande ce qu'ils travaillent. Et peut-être que pour d'autres qui ratent un petit peu la transmission, est-ce qu'ils n'auraient pas besoin d'autres plots repères, donc placer plusieurs plots, par exemple 1, 2, 3, 4 mètres avant le début de la zone de transmission pour qu'ils aient davantage de repères. Voilà, c'est toute cette aide qui va falloir que vous approfondissiez un petit peu dans votre leçon à vous. C'est ça. Est-ce Alors, que vous faites des situations analytiques? Parce que là, on voit dans cette vidéo qu'il y a une situation où ils peuvent prendre de l'élan quand ils reçoivent le témoin et introduire le hop en fin d'échauffement. Et après, c'était le chat et la souris. Voilà, c'était un dispositif un peu comme ça pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc, le chat il part derrière à 10 mètres environ. La souris, elle part au début de la zone, une zone de 20 mètres, 3 plots. Au début, la souris part quand le chat arrive au niveau du plot rouge, puis au niveau du plot blanc, puis bleu. Et on voit si le chat arrive à rattraper la souris ou à toucher la souris au niveau de l'épaule pour voir quel est le meilleur plot pour ensuite construire la marque. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on disait depuis le début. Mais voilà, après, il faut essayer de construire des fiches d'observation qui soient assez simples avec à chaque fois les ordres de passage parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà fait en cours, mais si vous ne l'avez pas anticipé, en général, il y a beaucoup d'attentes. Les élèves, ils ne sont pas prêts. Quand tu les appelles, ils mettent du temps à se mettre en place, alors qu'avec une fiche, ça enchaîne beaucoup plus vite. Ils savent, ils se mettent en place. Et en termes de temps d'engagement moteur, c'est quand même plus efficace. Et après, voilà, des critères assez simples et faciles à remplir avec oui, non. Comme ça, sur tous les passages, ils peuvent voir s'ils ont réussi. Donc voilà, c'était juste ça. J'ai une question juste pour le 12 secondes. Quand tu parles de vitesse cible, ça veut dire quoi? Parce que normalement, tu as une distance cible aux 12 secondes. Oui, enfin, en fait, vitesse cible, c'est le plot cible qui correspond à des kilomètres heure. Donc, Ok, c'est une ok, vitesse. Donc, par exemple, là, si l'élève A sur 6 secondes arrêtées, il a fait 18, donc le quatrième plot, 15, 16, 17, 18, et le B, départ lancé, il a fait 20, ça veut dire que leur vitesse cible, c'est la moyenne des deux, donc c'est 19 quand ils vont faire AB. Et donc, dans la fiche, ils vont mettre 19 dans leur plot cible. Et du ok. coup, ils vont voir si après ils font 18, ça veut dire qu'ils sont à un plot de leur vitesse cible, donc c'est pas mal, quoi. De leur distance cible, tu peux l'appeler comme tu veux. Ça marche, ok, ça marche, nickel. il y avait Léana tout à l'heure qui disait que c'était intéressant de se mettre en rupture avec le demi-fond et optimiser le temps de travail. Ouais. Donc, ouais, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Après, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, tu peux prendre la parole. Sinon on enchaîne.
Du coup, est-ce qu'on a répondu à tout le monde? Du coup, est-ce que Quentin, tu as été satisfait par la fiche d'observation ou pas? Si tu demandais qu'on la bosse ensemble là maintenant. Ouais, non, impeccable. Et je voulais juste savoir, Thibaut, le dossier que tu as montré, il est consultable sur Internet ou pas? Ou c'est personnel? Je l'ai fait pour mon cycle de relais, mais je vais vous l'envoyer là. Je vous le mets sur la conversation là, tout de suite, comme ça vous l'avez. Ah bah c'est super gentil, je te remercie. Alors après, là, il n'y avait Donc, pas dans la fiche d'observation, tu sais, pardon Thibaut, vas-y. non, juste, il y a peut-être des endroits où il y a écrit 10 secondes au lieu de 12 parce que j'ai une piste qui fait que 80 mètres. Donc, pour éviter qu'ils se prennent le mur en face, j'avais réduit à 10 secondes. Mais gardez sur 12 secondes si vous avez assez de place. Et après, voilà, n'hésitez pas à modifier des trucs. Franchement, c'était la première fois que je le testais. Il y a des trucs qui ont marché, d'autres beaucoup moins. Donc Ouais. voilà, c'est à vous de tester. Ça donne une petite base pour travailler. Mais moi, en tout cas, je préfère largement commencer un cycle par du 12 secondes que par du 50 mètres. Ouais. Comme ça, il y a vraiment une performance intrinsèque, on va dire, avec la possibilité de se référer à sa performance avec son possible plutôt qu'à un temps et à se comparer au meilleur de la classe, quoi. C'est plus une évaluation intrinsèque, quoi. Mm. Mais juste par rapport à la fiche d'observation, Quentin, que tu demandais, ça, c'est une fiche d'observation de cette leçon-là de Thibaut parce qu'il avait vu ça pour ses élèves. Après, dans la vidéo, là, si on travaille, si on veut voir la zone de transmission, tout ça, enfin, il faudrait peut-être changer la fiche d'observation en fonction de ton objectif de leçon, c'est ça que je veux dire. Tu vois, si par exemple tu bosses une toute autre chose en relais vitesse, il faudra que tu changes un petit peu les critères d'observation pour que tu puisses faire émerger une difficulté ou des facilités à faire par rapport à ton objectif de leçon, quoi. Donc, voilà. Mélanie? Oui, j'avais une petite question. Là, on est en première, par exemple. Est-ce que les évaluer sur par exemple, 24 secondes, ce serait judicieux ou à mettre en place, ce serait trop compliqué? Pas. Faire un cycle de 24 secondes, tu veux dire? Oui, parce que 12 secondes encore, ça, enfin, comment ça s'appelle? La zone de transmission et tout ce qui est plot sont à peu près regroupés, mais sur 24, s'il y a vraiment de grandes différences, c'est peut-être plus difficile à mettre en place, non? Je sais pas, c'est Mais une du coup, question. pourquoi tu voudrais faire un 24 secondes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le 12? Mais parce qu'on est bah, par rapport au lycée, enfin, comme avant, on était évalué sur du 4 fois 50 mètres, et du coup, bah, c'est pour ça que je me pose la question. Je ne sais pas si c'est judicieux ou pas. Il faudrait essayer, honnêtement. Si tu fais sur 24 secondes, je pense que c'est faisable, hein, Après, si tu tu as peux de la faire du place. 12 Après, secondes si tu veux en faire début. Tu peux faire 12 secondes en début de cycle et passer sur du relais après, non? Enfin, sur du... 12 secondes, c'est du relais dans tous les Non, cas. mais Mais c'est pas. sur du 4 fois 50 après, je voulais dire, pardon. Non? Ouais, je sais pas si c'est. Parce que du coup, ils vont avoir un possible auquel ils vont pouvoir se référer à chaque séance. Après, tu vas passer sur un 4 fois Ah oui, 50. d'accord. Hmm. Mais par contre, tu peux faire un 4 fois 6 secondes, par exemple. Je ne sais pas comment dire, mais avec les trois zones de transmission pour pouvoir courir à 4. Je ne l'ai pas essayé ni vu, donc il faut voir. Mais c'est vrai que si au lycée, c'est obligé de faire par 4, il faut pouvoir adapter ce 12 secondes. Ouais. Peut-être que sur 24, c'est pas mal. Ouais. Comme ça, tu fais x2. Ça veut dire qu'il va falloir aussi adapter leur plot cible à chaque fois, quoi. Ça me paraît un peu compliqué. Oui, Et c'était s'ils ont pour un... ça. Pardon. Vas-y, vas-y. S'ils ont un plausible avec, on va dire, il y a A, B, C, D, s'ils ont un plausible avec chaque A avec B, A avec C, normalement ça va, non? Ben, le problème, c'est que ça veut dire que parce que entre chaque zone de transmission, tu vas avoir des plots cibles. C'est ça. Pour moi, les plots cibles, ils doivent être que en fin de course pour attester de toutes les transmissions depuis le début, tu vois. Ok, ah Donc, oui. donc, si tu fais un 24 secondes avec trois zones de transmission, il faut avoir les plots cibles
de toutes les zones de transmission cumulées, j'ai un peu de mal à voir comment on pourrait faire, mais après, peut-être en faisant la moyenne des vitesses cibles de A avec B, de B avec C et de C Ça a avec l'air D. compliqué quand même. Ouais. Ça a l'air complexe. Oui, c'est pour ça que je C'est pose pour la ça que question. j'ai du mal à me projeter sur ce genre de truc. Mais c'est vrai que sur du relais à 4, c'est un peu plus compliqué à mettre en place sur 12 secondes ou 24. Donc, il vaut mieux rester sur quand même du 4 fois, par exemple, 4 fois 50 et mettre en situation problème plus le 12 secondes, quoi. Ouais, tu peux. Après, si tu es sur un cycle de 4 fois 50, ben, tu peux quand même utiliser des situations du 12 secondes comme le relais inversé, là où ils partent chacun de leur plot cible. Ben, si tu n'as pas leur plot cible, vu que tu es sur du 4 fois 50 ou du 2 fois 50, ben, tu peux quand même les faire partir en décalé avec 5 mètres d'écart, par exemple, et garder cette logique de performance intrinsèque où les meilleurs partent de plus loin pour qu'il y ait vraiment une équité quoi, entre les binômes. Mais passer de l'un à l'autre en prenant, ça veut dire des perces sur 6 secondes arrêtées, lancer, avoir des plots cibles, sachant que le dispositif, les plots à mettre en place, tout ça, c'est un peu une galère quand on change de situation. Ça me paraît compliqué, quoi. Donc, soit tu es sur un cycle de 50 mètres, soit de 12 secondes, mais utiliser les deux dispositifs dans le même cycle, pour moi, c'est un peu compliqué. J'ai une question aussi sur les questions du jury, parce que souvent on a une question sur l'évaluation. Est-ce que si dans le dossier ils font pas le 12 secondes, ils font 2 fois 50 ou enfin n'importe quoi, mais pas de 12 secondes, à l'évaluation, est-ce qu'on peut dire, bah moi si j'avais eu cette séquence, bah j'aurais fait un 12 secondes parce que l'évaluation elle est intrinsèque, et donc c'est beaucoup mieux. Ça m'invite de faire voilà, si t'es pas bon, bah t'auras une mauvaise note, etc. On peut quand même dire j'aurais fait du 12 secondes. Alors, donc ce que tu dois proposer, c'est en lien avec ce qui est dans la vidéo, donc du 50 mètres. Il faut quand même que tu arrives à trouver un moyen pour que ton évaluation ne soit pas négative, elle ne soit pas discriminante pour les moins bons. Il faut que tu trouves des critères, enfin, il faut que tu donnes aux critères suffisamment de points dans le barème pour que tout le monde puisse avoir une bonne note, quelle que soit sa vitesse. Et après, oui, rien ne t'empêche dans l'ouverture dans la conclusion ouverture de ton exposé de dire, moi, je préfère le dispositif 12 secondes sans trop t'étaler dessus, sachant que tu connais le dispositif et que tu es prêt à répondre aux questions. Comme ça, le jury pourra revenir dessus. Et Ok. là, il n'y a aucun souci. Au contraire, tu montres que toi, tu aurais fait différemment, mais que tu es resté en continuité avec le collègue. Ça, il y a aucun souci là-dessus. Ok. On va pas se faire taper sur les mains. D'accord. Nickel. Non, non, bah, dans tous les cas, ce que tu as proposé, tu dis que c'est en continuité avec ce qui a été vu, mais que tu vas faire en sorte que voilà, les performances soient intrinsèques. Tu vas faire en sorte d'évaluer vraiment ce que tu as enseigné, c'est-à-dire les critères liés à la transmission. Comme ça, tu n'as pas une note qui pénalise les plus lents, mais tu favorises vraiment les apprentissages. Mais tu peux très bien dire, moi, pour qu'il y ait encore plus de motivation et que les élèves se fassent faire vraiment à leur propre capacité, j'aurais plutôt privilégié un dispositif de 12 secondes proposé par Anula, machin. Hello B. Comme ça, ça montre que tu es ouvert et que tu connais bien l'activité. Le plus important, c'est que vous compreniez vraiment qu'il faut rester en continuité avec ce qu'a fait le collègue et apporter sa plus-value en trouvant les 3-4 petits trucs à améliorer, comme par exemple ici la situation décontextualisée qui n'est pas assez décontextualisée, la situation de demi-fond qui a dégagé, l'échauffement qui est pas du tout en lien avec l'activité relais. Donc voilà, Surtout coller avec les éléments, quoi. Ouais, et bien introduire les éléments. Méthodologie implique fiche d'observation claire avec un seul critère en lien avec votre objectif de leçon qui est en lien avec les deux éléments et donc votre PDF. Donc là, c'est pour vous rappeler un peu ce qu'on a vu lundi et mardi dans l'analyse du dossier et des éléments. Donc voilà, c'est surtout ça. Après, pas révolutionner le relais non plus, hein, comme on disait. Ne pas passer d'un 12 secondes à un 4 x 50. Voilà, rester en continuité tout en disant que un cycle entier, vous l'aurez peut-être proposé différemment, mais sans s'étendre trop non plus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Oui, j'ai une petite question. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà abordé ça parce que j'ai des petits bugs de connexion, mais c'est par rapport aux formes de groupement.
est-ce que vous préconisez plutôt de partir sur des binômes ou des trios, par exemple, stabilisés au cours de la séquence, ou alors plutôt partir sur des binômes stabilisés au cours de la leçon et ensuite varier cela au cours de la séquence? Ça dépend ce que tu travailles aussi au niveau des éléments et de ce que tu as vu à la vidéo. Si tu vois la vidéo dans les éléments qu'il faut bosser la mixité, peut-être axer sur la mixité, ou tu vois, enfin, ça dépend Ouais, de ce que tu vas avoir comme projet de formation. Mais sinon, il faut essayer de privilégier les vitesses égales quand même en relais. ok, ok, ça Donc, marche. ouais, moi, Merci. pareil, je vais te répondre très rapidement vu qu'il reste que 3 minutes. Mais il faut qu'à un moment donné, tu stabilises des groupes en relais, sinon ils vont jamais construire de repères. Ok, Ensuite, voilà, comme disait David, en fonction du dossier, si tu vois qu'on est en début de cycle, qu'il y a un accent qui est mis sur la mixité, bah, il faut que tu fonces et que tu travailles avec de la mixité. Autre chose, si tu travailles avec, si tu vois que dans la vidéo, il y a des binômes qui n'ont pas du tout les mêmes vitesses mais qu'en termes de sécurité, c'est respecté et que tu es plutôt en deuxième moitié de cycle, bah, tant pis, reste comme ça. Mais tu te dis bien que pour eux, tu ne travailleras pas une transmission à vitesse maximale, mais une transmission à vitesse optimale. Voilà, le ok, but, ça va je être quand vois. même d'essayer de se transmettre le plus vite possible. Mais si tu vois qu'il y a des gros écarts, ben voilà, ils vont quand même essayer, ils vont faire comme ils peuvent. Mais le but, c'est qu'ils prennent de l'élan quand même, le receveur. Ok, ok. Et après, tu peux Merci. aussi dire que s'il y a des petits jeux comme le chat et la souris, des jeux sur le départ, le temps de réactivité, la position de départ, etc., ça, c'est des petits jeux Ouais. qui peuvent être travaillés avec n'importe quel binôme. Tu vois, des petits Hmm. défis, c'est là où, où tu vas pouvoir faire des groupes affinitaires et ils vont pouvoir bosser avec leurs potes. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Voilà. Juste sur Pas la d'autres questions? mixité, Notant. ouais, parce que déjà Après, hier, genre, enfin, et que j'ai déjà posé au début un peu, mais si on voit que dans le dossier il y a marqué mixité, mais qu'à la vidéo, les filles n'ont pas la même vitesse que les garçons, ça fait pas enfin, parce que je sais pas, ouais. moi j'ai appris que c'est dangereux de courir à différentes vitesses, donc s'ils n'ont pas la même vitesse, on peut quand même faire des trucs mixtes, enfin des groupes mixtes. Ah, Comme dit bah, Thibaut, c'est vitesse optimale, mais après, tu peux aussi jouer dans la mixité dans les tuteurs, tutorés, tu vois. Ça peut être ça Ok. aussi. si tu as des trinômes filles et des trinômes garçons et que tu es en fin de cycle, bah, tant pis, tu ne peux pas les changer. Ils ont construit des repères. Par contre, tu peux très bien faire observer un groupe de filles avec un groupe de garçons et après, ils alternent. Comme ça, ils s'observent, ils ne courent pas ensemble, mais ils sont quand même dans la coopération. Et là, tu es en lien avec la mixité de ton dossier, l'élément 2 lié à la méthodologie et aux fiches Oui, bien vu. d'observation. Donc on peut faire par exemple des quatuors, deux filles, deux garçons. Les deux garçons courent ensemble, les deux filles courent ensemble et ils Ouais, ouais. s'observent. Par exemple, ouais, très Ouais. bien. Ok, Je crois bah, qu'on c'est avait déjà bien. proposé ça à un oral. On Bah, avait fait super, ça. parce que je me disais, enfin, j'ai du mal avec la mixité en relais, mais là, ouais, si tu Ouais, les c'est mets pas facile. par deux, ça, c'est Ouais. nickel. Ok, cool. Bon, on va conclure parce que là, il reste une minute. En gros, bah, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Là, demain, ça va être le dernier jour donc des lives. Ce qu'on proposera, c'est, pour ceux qui sont là, ça va être de présenter une situation d'apprentissage demain, comme si on était au jury, au concours, et de le faire dans les règles de l'art en quelque sorte pour montrer qu'on est bien sur le terrain. Donc voilà, celle d'aujourd'hui, elle va être retransmise sur YouTube du coup, mais en partie parce qu'il y a une grosse partie où j'ai oublié d'enregistrer. Donc voilà, la petite bourre. Voilà, Thibaut, tu veux le mot de la fin? Et après, Non, c'est bon, je pense que ça va couper en milieu de phrase comme d'habitude. Donc, merci à tous et bossez bien. Bon courage à tous. ouais, ciao, à bientôt. Ciao, bonne journée.